Oui, alors Sébastien Liozat, scénariste de bande dessinée nantais, avec une dizaine de bouquins au compteur, dont Tortuga. C'est un délire d'enfants, de petits garçons, la piraterie, etc. J'ai toujours aimé cette époque-là particulière de la flibuste. Et c'est la rencontre avec le dessinateur Antoine Brivet qui m'a proposé des dessins, lui de son côté, de pirates, une sorte de casting en quelque sorte, qui m'a donné envie, qui m'a inspiré des personnages et qui a permis de tout doucement de créer un univers commun. Sailpunk, donc avec de la technologie moderne côté espagnol et puis du vaudou côté français. Et puis bah, voilà, c'est vraiment une envie conjointe, née d'un délire au départ, d'une envie d'enfant, quoi. Ben, dans Tortuga, ce qui est intéressant, c'est de magnifier finalement la relation que les flibustiers avaient avec les Espagnols, en imaginant dans une chronique que les Espagnols soient super équipés avec des technologies d'avant-garde, et que du coup, les flibustiers soient obligés de faire appel à de la magie vaudou. Et finalement, c'est cette espèce d'opposition éternelle entre quelque chose qui pourrait être organique et mystique, et quelque chose de totalement technologique et d'artificiel. Cette dualité qui peut faire écho à des situations du monde moderne en fait. D'ailleurs c'est ce qui rend un récit attrayant, c'est quand on peut à la fois s'identifier au personnage, s'évader tout en ayant une coïncidence, une correspondance en quelque sorte, une convergence voilà, avec des histoires communes du monde courant, quoi. Alors, c'est un vaste sujet. Je pense que le papier a encore d'énormes jours devant lui et je pense qu'il existera toujours. Quand je vois les enfants, quand je fais des interventions dans des écoles, ils sont encore très très attachés au papier alors que au départ ils sont nés avec une tablette dans les mains par exemple et que l'informatique ne leur pose aucun problème. Après, ce qui est intéressant dans la démarche notamment d'Allscreen, c'est d'être capable de partir de ce papier et de briser le plafond de verre en quelque sorte qui dit ah bah c'est soit papier, c'est soit numérique. Non, les deux sont possibles. Et pourquoi pas demain d'ailleurs imaginer une BD numérique qui devienne papier après à suivre, c'est tout à fait possible. Après, quant à l'évolution, oui, moi je vois des évolutions du côté pourquoi pas de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Bon, c'est un peu flou pour l'instant, mais j'imagine très bien qu'on puisse s'immerger dans des scènes de bande dessinée avec un casque de VR. Ça serait vraiment terrible. Mais déjà, ce que propose Allscreen, notamment sur Tortuga et puis sur le reste, est déjà à un niveau très avancé sur les choses classiques qu'on peut trouver aujourd'hui, de mon point de vue, hein, sur Internet. Oh, c'est vraiment très très varié. Parfois, je travaille complètement en solo sur des univers avec lesquels je vais chercher un co-auteur et un éditeur. Et puis parfois en discutant avec un auteur qui me dit tiens, je ferais bien quelque chose comme ça, on co-construit, comme c'est le cas pour Tortuga par exemple, où on a co-construit l'univers vraiment à deux, on a pris notre temps de le faire. Il n'y a pas vraiment de règle absolue. Et après, quant à l'écriture en elle-même, je travaille beaucoup chez moi, ou alors parfois je fais des ateliers outdoor dans des bars en hiver ou en été dans des parcs, etc. Quand l'inspiration ne vient pas, voilà. On a tous nos petits trucs, je pense, de créatifs. L'intérêt en tant que scénariste, c'est qu'il suffit d'avoir un ordinateur sous le bras puis on se pose n'importe où, contrairement au dessinateur qui a besoin de rester dans un environnement plus fermé. Oh, bah, disons que y a des genres qui ne m'intéressent pas de travailler. C'est vrai que la BD purement historique, sans un petit peu de fantaisie, sans un petit peu d'écart à côté, j'aurais peut-être un petit peu de mal. Maintenant, j'ai jamais essayé non plus. J'aime bien tâter un petit peu de tous les genres, que ce soit de l'aventure, de l'intimiste, du huis clos, etc. Donc non, j'ai pas envie de me fermer à quelque chose et de proposer différents genres dans différents univers. Alors, je pense que si jamais on veut vraiment travailler sur le numérique convenablement, au-delà du fait d'avoir une bonne plateforme, et là je pense que Allscreen est la meilleure pour pouvoir répondre à ce truc-là, il faut surtout avoir un œil sur la bande dessinée et un œil sur le cinéma. Pas à égalité, pas 50-50, parce qu'on n'est pas sur du cinéma non plus, mais il faut avoir cet œil de réalisateur qui permet de faire un travail, de réel travail de mise en scène avec les avantages et les contraintes qu'impose le numérique et qu'impose la plateforme finalement.
Voilà, et c'est pour ça que je parlais de Allscreen tout à l'heure, parce que la plateforme Allscreen et le logiciel qui va derrière offrent des possibilités vraiment énormes. Et je pense qu'il ne faut pas se planter d'outils au départ, prendre quelque chose de trop serré, avec trop de contraintes, fera que la créativité derrière sera forcément limitée par ça. Donc voilà, quelqu'un qui voudrait vraiment s'y mettre, il peut attaquer par l'outil, choisir l'outil qui lui convient et après vraiment être un regard sur le cinéma, un regard sur la BD à une proportion d'un tiers, 2 tiers à peu près. Alors au-delà de la problématique évidemment financière qui sont liées à ces différents modes d'édition, oui, produits artistiques, je pense que ça dépendrait énormément du récit. Ça dépendrait énormément du récit et. Certains récits ne sont pas du tout adaptés au numérique. Ah non, c'est pas qu'ils ne sont pas adaptés. Pour moi, ils sont tous adaptés, mais il y en a quelques-uns, et notamment des univers qui colleraient vraiment parfaitement bien. Peut-être des univers de science-fiction, des univers d'anticipation, etc. Où on aurait des machines, où on aurait des ordinateurs qui peuvent faire écho même au support qu'on tient entre les mains. C'est peut-être plus parlant, peut-être qu'une mise en abîme en quelque sorte avec le support qu'une BD qui se passerait au Moyen-Âge par exemple. C'est un avis perso. Hein. Oui, non, mais c'est pas le but. Eh bien, merci Sébastien Liozat. Bah de rien. Merci beaucoup. À bientôt.